Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'équilibreur Vladimir Poutine est en Corée du Nord. Et ça fait trembler l'Occident. Ils font exprès. Le communiqué du secrétariat d'État et de la Maison-Blanche là, dit que, mais nous on ne s'inquiète pas on se préoccupe pas du voyage de Poutine en Corée. Il peut aller là où il veut. Voilà, c'est pas notre problème. Mais, ils ajoutent le mais, nous on s'inquiète pour le renforcement du contrôle de l'espace. Parce que ce que je dois vous dire, ce que beaucoup parmi vous ne savent pas, c'est que quand la Corée du Nord a commencé avec le lancement des satellites, chaque fois qu'elle lançait, ils échouaient. Pendant au moins 4 ou 5 fois. Un jour, le président nord-coréen s'est rendu en Russie. Il a parlé avec Vladimir Poutine. 2 semaines plus tard, ils ont fait le premier lancement qui avait réussi. Et les Occidentaux savent que le nucléaire coréen est aussi et en partie l'œuvre de la Russie. Vous savez que dans ce monde-là, c'est la Russie qui maîtrise le mieux tout ce qui est uranium et nucléaire. La Russie traite les déchets nucléaires français jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons là. C'est la Russie qui le fait. La Russie enrichit l'uranium pour les États-Unis jusqu'au moment où nous parlons. Alors, toute la propagande qu'ils font là, justement, c'est pour casser ça. Parce qu'ils veulent mettre la main sur ça. S'ils arrivent à disloquer la Russie, comme ils ont fait avec l'ex-URSS, je veux dire que ce n'est pas eux qui ont détruit l'ex-URSS, c'est auto-disloqué. Mais, eux, ils ont tiré avantage de tout ça. Et maintenant, ils se disent qu'il faut détruire la Russie parce que ce pays est trop grand. 17 millions de kilomètres carrés. C'est les États-Unis et la Chine. Vous voyez, c'est plus de la moitié du continent africain. C'est ça que Poutine est en train de gérer actuellement. Et il y a toutes les matières premières. Le tableau de Mendeleïev, là, ce sont les Russes qui l'ont inventé. Le premier tableau où nous avons toutes les matières premières qui sont énumérées. Ce sont les Russes, parce qu'ils ont ça. Donc, quand Poutine vient en Corée, ce n'est pas pour... Ça fait plus de 24 ans qu'il n'avait pas mis pied en Corée, en voyage officiel. Ça inquiète l'Occident. Poutine a dit, quand les Américains ont commencé à autoriser à l'Ukraine d'attaquer le sol russe, Poutine a répondu, je veux donner, équiper vos ennemis. Le Coréen a besoin de renforcer son nucléaire. Le Coréen a besoin de renforcer l'espace. Et Poutine est en train de donner ce qu'il faut. Cuba va devenir une puissance militaire en face des États-Unis à cause des Américains qui vont chercher des guerres ailleurs. Ils vont faire des guerres partout dans le monde. Xi Jinping venait de déclarer là que les Américains ont voulu nous pousser à l'affrontement avec Taïwan. Nous avons évité cela. Nous n'avons pas mordu à la maison. Tout récemment. Donc, ils voulaient une guerre
en Ukraine, une guerre à Taïwan, et puis ça va affaiblir les deux pays. Voilà le problème. Et eux, ils sont là, ils sont en train de contrôler depuis chez eux, hein, depuis l'Amérique, sur l'ordinateur. Allez, battez-vous, vous êtes en train de vous battre. Comme ils sont en train de faire avec l'Ukraine. Hey, la guerre par procuration, c'est ça. Vous vous battez, et puis pendant ce temps, Taïwan doit acheter des armes. Taïwan doit s'endetter. L'Ukraine, là, après la guerre, là, l'Ukraine va payer ses dettes là pendant au moins 100 ans. Alors que ce n'était pas nécessaire. Donc pendant 100 ans, ils vont donner de l'argent aux Américains. Voilà la réalité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas sérieux. Bref, nous sommes dans une situation très, très, très complexe. Là, Poutine se prépare pour la guerre. Pour la guerre mondiale. Eux, l'OTAN, ils sont déjà ensemble. Donc Poutine aussi doit préparer les gens qui doivent être avec lui. Je vous ai dit que Vladimir Poutine avait dit qu'il va il va maintenant aider le Yémen. Les Houthis là. Ça ne sera plus seulement l'Iran, mais lui aussi va donner ses armes. Il va aider le Venezuela. Il va aider l'Iran, il va aider Cuba. L'Iran cherche quoi? L'arme atomique. C'est ça le problème. Donc en fait, vous voyez que les Américains sont en train de pourrir le monde entier. Ils ont déjà détruit l'Europe. Ils veulent vassaliser le monde entier. Mais attention, il ne faut pas que ça se retourne sur eux-mêmes. Ce qui est fort probable. Il n'y a pas, c'est-à-dire en dehors de Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui a le contrôle du monde entier. En dehors de Dieu. Et ils ne sont pas des dieux. Parce que le Dieu, il ne fait pas du mal. Le Dieu, il bénit. Donc ça fait trembler l'Occident. Ils se disent, mais comment ils vont faire? Oui. Lui, s'il contrôle le Nord-Coréen, s'il contrôle l'espace, mais c'est fini pour les Américains. Déjà, le Nord-Coréen a des missiles qui ne sont pas dirigés contre la Corée du Sud, mais contre les États-Unis, vers les États-Unis. Il a des intercontinentaux. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer pour attaquer les États-Unis. Il peut attaquer les États-Unis depuis la Corée du Nord. Poutine a dit qu'il va distribuer les systèmes de défense à ses alliés. Vous comprenez ce que ça veut dire? La technologie qu'il ne voulait pas donner là, qu'il préservait pour ne pas qu'il y ait des guerres dans le monde. Puisque maintenant vous voulez faire la guerre contre le monde entier, les miens aussi je veux les protéger. C'est un message qui est là pour l'Afrique. Et je le répète encore. Les Africains ne doivent plus hésiter de chercher à avoir l'arme nucléaire. Les Africains ne doivent plus hésiter d'avoir les systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Parce que l'OTAN est décidé à coloniser le monde. Tout le monde entier. Ils sont décidés à le faire. Et chacun doit se défendre. Puisqu'ils ne veulent pas respecter des lois, ils veulent seulement dominer les autres, alors les autres sont obligés de se préparer. C'est ce que font les Chinois. Les Africains ne veulent plus rester comme ça, sans parapluie. Et le meilleur parapluie, c'est le nucléaire. Quand vous avez la maîtrise de ça, vous dissuadez les autres.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veya malève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.